Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue avec les tirages astro avec les lions. Ta-tan, taran, tan-tan, taran. Ta-ta, moi, je suis tout petit, je suis tout gris. Pardon, excusez-moi, craquage. Ok, je vous explique. Je ne pourrai pas faire de montage vidéo parce que j'ai un bug au niveau de mon ordinateur qui ne reconnaît plus mon téléphone. Enfin bref, il a décidé de bugger. Moi, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, j'ai décidé de vous faire quand même les tirages astro. Tant pis, il n'y aura pas la vidéo de début, de fin avec mon petit laïus. Mais n'empêche que vous aurez les messages nécessaires. Ce qui fait que je ferai les tirages, puis je résumerai au fur et à mesure pour que les choses soient le plus claires et le plus fluide possible pour vous et que les messages soient bien passés. Comment je vais fonctionner pour ce tirage? Comme pour tous les autres signes, je vais prendre deux cartes avec le Light Seers Tarot, là, que je vais poser ici. Pour le général, deux cartes avec le Familiar Oracle, enfin l'oracle familier, le tarot familier, pour le professionnel, et deux cartes avec l'héritage du tarot divin pour voir le sentimental. J'irai ensuite compléter avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu des compléments d'information, et ensuite je prendrai la triade, et ensuite on ira prendre des conseils avec l'oracle de l'esprit animal, l'oracle d'Amaham et l'oracle à haute vibration. Bon, installez-vous, ça devrait durer une vingtaine de minutes et on est parti. Quels sont les messages pour les lions, signes, ascendant lunaire, solaire pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît, mes guides, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Wow, magnifique. Page de coupe. Fidélité, alors vous allez être fidèle à vous-même, déjà, voilà, on nous parle de fidélité, de quelqu'un de fidèle, d'intègre au niveau de son cœur, au niveau de ses émotions, vous, une autre personne, on va les compléter après. En tout cas, il y a une histoire d'équilibre au niveau émotionnel, au niveau du cœur, une élévation spirituelle aussi, vous voyez, être un petit peu guidé au niveau émotionnel, être pur dans ses intentions, voilà. Ce qui nous dit le page de coupe. Il avance avec le cœur en étant, c'est écouter aussi son cœur, savoir écouter son cœur. Ok. Oh, quelque chose qui arrive rapidement. Donc un déblocage au niveau du cœur qui arrive quand même assez rapidement. Alors on va bien les coller parce que sinon j'ai pas la place de toutes les mettre, vous me direz. Voilà, là normalement on devrait avoir le 8 de bâton. Rapidement vous allez écouter vos désirs. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que vous vous équilibrez au niveau du cœur, que vous allez être fidèle à vous-même. Écoutez votre petite voix intérieure, mais celle qui vient du cœur. Vous voyez, celle qui vient de votre âme, vraiment. Voilà, pour vous élever. Et c'est quelque chose qui va arriver rapidement. En dos de deck, j'ai le 3 de pentacle, la bonne collaboration. Ça va vous permettre de faire des bonnes collaborations, peut-être au niveau professionnel, dans un projet, au niveau familial, peu importe, d'être avec la bonne personne, d'attirer les bonnes personnes à vous. Waouh! Et derrière, j'ai le roi de bâton, 7 de bâton, magnifique. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de désirs. On a des coupes aussi, on se reconnecte à son âme, à son cœur, au niveau émotionnel. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est top, là, les lions, franchement. Je suis bien contente, hein, parce que j'ai fait tous les signes astro. Les béliers, ils ont eu un tirage de ouf. Il y en a, ils ont eu des tirages de malades. Moi, je suis lion, alors j'espère que je vais avoir un tirage de malade aussi. Hein. Attends. On est parti. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions, ascendant lunaire, solaire, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, pour les lions au niveau pro. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers et multivers. Alors, j'en ai deux qui tombent. Ok, super. Bon, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça nous parle de difficulté à réussir à se coordonner dans un projet. Peut-être c'est pas vraiment les conflits au niveau de ce qu'on désire là. C'est vraiment, on n'arrive pas à... Au niveau professionnel, on n'arrive pas à s'organiser, vous voyez, on n'arrive pas à se coordonner, vous voyez, à travailler avec des personnes. Il y a un peu comme ça un déséquilibre, c'est un peu pas évident, d'accord? Le chevalier d'épée, on va essayer de convaincre un mental que peut-être un nouveau projet est bon pour nous, ou peut-être qu'on doit aller de ce côté-là, ou on a un mental qui essaye de nous convaincre qu'il faut rester dans une situation qui ne plaît pas à notre âme. Bon, je comprends pourquoi ils ont commencé avec le page de coupe, où on nous dit clairement, bon, il faut quand même écouter son cœur, il faut quand même écouter son âme. Et puis, il faut laisser un petit peu des schémas de pensée bloquants, en tout cas le cerveau à sa place, quoi. Il n'est pas obligé de dicter notre cœur, quoi. Le magicien, regardez. Donc au niveau professionnel, on vous dit que vous allez vers le magicien, c'est-à-dire le pouvoir magique de créer, de faire tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser tout ce que vous voulez au niveau professionnel. Si vous arrivez à écouter votre désir, votre passion, votre émotionnel et votre cœur dans une situation, ok? Bon. C'est plutôt cool pour l'instant ce tirage, hein?
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love to love, sentimental? Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes. Bon, ok, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Hein. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers au multivers, pour les lions, pour le mois de juillet, au niveau sentimental. Pouf, ni plus ni moins qu'un œuf de couple. Le bonheur, l'amour, le bonheur, l'abondance, nickel, l'eau, la fluidité, quelque chose de simple, quelque chose, une relation qui a, avec un roi de denier peut-être, soit avec un roi de denier, soit vous reprenez aussi votre pouvoir. Bon, alors, soit vous êtes une femme, c'est avec un roi de denier, un homme qui va être stable, qui va savoir faire fructifier ses biens. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous dit au niveau sentimental, il y a un peu les deux qui sont liés. C'est-à-dire que vous vous reconnectez à votre émotionnel, vous voyez, il y a peut-être des petits conflits pour réussir à mettre les choses en place au niveau pro. On vous dit attention de ne pas vous laisser trop perturber par un mental. Mais bon, vu que vous vous rééquilibrez et que vous écoutez votre cœur, vous attirez une belle relation à vous qui est stable et qui est équilibrée, d'accord? Et du coup, vous ne lâchez pas pour autant votre mission de vie et votre pro. Vous voyez, c'est stable aussi au niveau du pro. Tout va être équilibré, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui va être équilibrée, la personne qui vient à vous au niveau de son professionnel. Regardez, magnifique, j'ai encore les amoureux. Donc un choix de cœur au niveau professionnel. Oh, on va même la mettre là, regardez, parce qu'elle est trop belle, cette carte des amoureux dans ce tarot. Je la trouve magnifique. Putain, on va mettre la bonne collaboration ici, on va mettre les amoureux là. On n'est pas beau avec un petit cœur là en face de nous, regarde, nickel. Donc un choix de cœur, la bonne personne de cœur, vous écoutez votre cœur les lions pour ce mois de juillet et c'est magnifique. Et derrière, regardez, même au niveau amoureux, j'ai encore la roue de fortune. Donc quand je vous dis que le pro et le sentimental est lié, vous faites tourner la roue du destin pour aller vers le monde. Donc toutes les potentialités, magnifique, super tirage, je suis refaite. Pardon, on marre toute ça. Alors, pour ceux qui me rejoignent et qui ne sont pas abonnés, c'est comme ça. Je me tape des barres, je vous fais des petites chansons. Voilà, on se marre bien. Donc, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mes énergies. On est parti. On va aller compléter tout ça. Sur le page de couple, le message général pour tous les lions pour ce mois de juillet. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, le voyage. Vous prenez de la hauteur sur les choses. Ça peut nous parler de partir en voyage. Lors d'un voyage, vous allez peut-être vraiment vous reconnecter à quelque chose au niveau du cœur. Ça va débloquer certaines choses, j'ai l'impression, pour les lions. Quelque chose qui va se débloquer peut-être lors d'un voyage. Peut-être quand vous allez partir en vacances ou autre. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à votre cœur. Voir peut-être les choses sous un autre angle différemment. Prendre de la hauteur. Écoutez vos intuitions. Vous n'allez pas perdre le nord, les lions. Le 8 de bâton, qu'est-ce qui arrive rapidement du coup à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Waouh! Ah, une séparation, magnifique. Alors, ce qui arrive rapidement, c'est le fait de se séparer de ce qui ne vibre plus parce qu'on écoute son cœur. Donc, on se sépare là, de façon générale, d'une personne, d'un travail, d'une collaboration, d'un entourage, d'amis, de personnes qui ne vibrent plus en fait. Parce que là, on va vraiment écouter son cœur, prendre de la hauteur et ça va se faire, j'ai l'impression, tout naturellement. C'est pas quelque chose qui va être... voilà, ça va se faire tout naturellement. Voilà, ça va être cool. Ça va être... c'est pour du positif hein, pour vous. Hein. Il n'y a que quelque chose de positif derrière parce que, bon, avec la première carte que vous avez, le 5 de bâton. Donc, on vous dit de ne pas douter, on vous dit de réussir à collaborer correctement déjà à l'intérieur de vous-même parce qu'au niveau professionnel, vous pouvez matérialiser absolument tout ce que vous voulez, les lions. D'accord? C'est-à-dire que vous avez la chance, l'intuition, l'enfante, c'est-à-dire le nouveau départ, les nouveaux projets, l'abondance. Il y a absolument tout dans le miroir magique. C'est la plus belle carte de cet oracle. D'accord? Vous pouvez projeter dans le miroir tout ce que vous voulez au niveau professionnel. Ça se réalisera. Vous êtes le magicien de votre vie. Ne l'oubliez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Et pour moi, vous allez le faire. Ouh, l'amour, le cœur. Donc là, clairement, on a une dualité entre le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est dans sa tête, qui est dans son mental, et au niveau professionnel, qui avance dans un mental. C'est-à-dire qu'il va vous dire, oui, mais attention si tu perds de l'argent. Oui, mais attention comme ça. Oui, mais attention à ça. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à l'amour. Vous voyez? Je vous ai dit aussi, le pro et le sentimental sont très liés. Dans beaucoup de signes, hein, d'ailleurs, ce mois-ci, sont très liés. Donc vraiment...
Vous attirez la bonne personne à vous, mais parce qu'aussi au niveau professionnel, vous allez vers un travail qui fait vibrer votre âme et votre cœur avant tout, en fait. Voilà, c'est ça qui est important, surtout à dire, en fait. Et ce qui est, je dirais même, le plus important, en fait, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'accord, dans une situation professionnelle. Ok. Bon, justement, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit, là, sur le 9 de coupe, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Wow, pump it up. Ouh. Est-ce qu'on culpabiliserait pas? Alors, bon, je ne suis pas sûre qu'on culpabilise d'être heureux. Est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser d'être heureux, d'être dans l'abondance? Peut-être qu'il va y avoir des énergies comme ça autour de vous. Ou en tout cas, peut-être que vous nettoyez aussi une culpabilité, qu'il y ait des personnes qui vous montrent du doigt parce que vous allez vers ce bonheur et vous choisissez votre bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, l'instabilité. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, les lions, pour le mois de juillet, qui va vous déstabiliser. Vous allez être déstabilisé au niveau émotionnel. J'ai l'impression, et j'entends, et je vous le dis, c'est trop beau pour être vrai. Alors, c'est jamais trop beau pour être vrai. Je veux dire, c'est qu'on soit au clair. Rien n'est trop beau pour être vrai. La vie, elle est belle, en fait. C'est pas pourri la vie. La vie c'est beau, d'accord? Donc rien n'est trop beau pour être vrai. Et il faut aussi y croire quand on a voulu attirer les bonnes personnes à nous. Et voilà, ça vous avez peut-être être déstabilisé face à un homme ou face à une polarité masculine si vous êtes un homme. Une polarité qui est plus dans la matérialité, qui serait la bonne personne pour vous. Bon, il y a ces énergies de culpabilité. On va aller voir pourquoi est-ce que vous vous culpabilisez, est-ce que l'autre vous culpabilise. En tout cas, vous êtes en pleine évolution, les lions. Vous êtes en pleine évolution. De façon générale, sur ce mois de juillet, vous allez écouter votre cœur, faire des choix de cœur et vraiment pouvoir créer tout ce que vous voulez, d'accord? On vous dit que vous avez des choix à faire. Il faut vous engager d'abord avec vous, d'accord? Ça peut nous parler d'une relation d'âme, ça peut nous parler de bel engagement, ça peut nous parler au niveau pro, au niveau, vous voyez, vraiment des contrats. Et vous, déjà, soyez fidèle à vous-même, j'ai envie de dire. Et là, vous allez avoir des retours positifs, peut-être le retour d'une femme, d'une polarité féminine, mais en tout cas, surtout le retour de vos intuitions, le fait d'être ancré, le fait d'être dans l'intuition, voilà. On a la communication derrière, le temps, les rêves, bon, ok. En tout cas, vous avez des choix à faire et le premier choix que vous avez à faire, les lions, sur ce mois de juillet, c'est écouter votre cœur, votre âme et se faire taire un petit peu un mental qui essaye un peu trop de contrôler les choses. C'est un peu, soyez fluide, laissez-vous guider, tout est juste et vous allez arriver au bon endroit. Lâchez un mental aussi au niveau sentimental, quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. C'est pas parce que ça vous déstabilise que c'est pas bon pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport au chevalier Ah, je vais pas y arriver. Page de coupe. Oui, il s'appelle page, non celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous partez en voyage par rapport à quoi? Vous vous éloignez d'adversaires. Vous éloignez d'adversaires dans une situation. Ça peut être sentimental, ça peut être pro. On est dans du général. En tout cas, vous vous éloignez de ce qui ne vibre plus au niveau de votre cœur, de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui vous met dans des énergies basses et qui vous empêche d'avancer. Donc, pour moi, c'est très positif, d'accord? Et on va vers... du coup, effectivement, vous vous en éloignez. Donc, vous allez vous séparer derrière de ces adversaires, de ces personnes peut-être qui parlent sur vous, qui voudraient vous empêcher d'avancer, d'être dans votre plein potentiel. Vous séparer des erreurs du passé aussi, vous voyez, toutes ces énergies négatives, on s'en sépare, voilà, ça n'a plus lieu d'être pour vous les lions, parce que vous avancez, puis vous avancez rapidement vers quelque chose de bien plus lumineux avec le miroir magique. Donc on va plus faire d'erreurs, on va plus se tromper, on en a assez fait, on a guéri nos erreurs du passé, on met à distance les personnes qui nous correspondent plus, qui nous font plus vibrer, puis on avance vers quelque chose de mieux, hein, d'accord? Donc sur ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on me dit? Les connaissances. Peut-être que vous allez étudier une situation de près au niveau professionnel pour vous rassurer. Mais pour moi, vous n'avez pas besoin d'étudier grand-chose si ce n'est de vous partir à l'aventure et de vous lancer, d'être un peu dans l'énergie du mat, d'accord? Étudier comment vous organiser, comment vous mettre en place un peu, vous voyez, au niveau pro. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'élévation au niveau de l'amour, d'élévation au niveau de votre cœur, d'élévation spirituelle et d'aller peut-être plus dans une mission de vie, dans quelque chose qui est plus spirituel pour vous, d'accord? En écoutant votre cœur, vos intuitions et alors en avançant avec l'énergie du chevalier d'épée qui va avancer au grand galop en tendant ses idées comme ça, en tenant ses idées bien haut, mais sans pour autant, le cavalier d'épée, il peut convaincre, il convainc tout le monde, même s'il blesse les gens sur son passage. Vous non, parce que vous êtes reconnecté au cœur. Donc vu que vous vous élevez spirituellement, vous allez y aller avec votre caractère, trancher les situations qu'il faut, mais sans pour autant blesser d'autres personnes au niveau professionnel. Donc vous allez vers une belle élévation au niveau pro aussi, hein, même au niveau général. Hein. On nous parle d'initiation, c'est un parcours initiatique que vous allez vivre avec une personne au niveau sentimental. C'est
comme si c'était un lien d'âme, vraiment, la bonne personne pour vous. Vous voyez, on aurait pu avoir d'autres couples qui tombent d'ailleurs dans ce tirage. Et là, on vous dit que ça fait partie de votre parcours initiatique, que d'être dérouté, d'être déstabilisé par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, pour la simple et bonne raison que vous avez peut-être besoin encore des nettoyages à faire au niveau émotionnel, encore des blessures d'âme, encore à lâcher un mental, vous voyez. Donc c'est bien, vous allez y voir clair aussi, regardez, c'est la fin des épreuves. Vous êtes déstabilisé, mais c'est la fin des épreuves, ok. Là, c'est... Comment vous dire? Vous allez être déstabilisé par une personne au niveau sentimental, mais c'est positif. C'est une instabilité positive. C'est pas quelque chose d'instable parce que la personne n'est pas stable. Vous voyez, c'est instable parce que cette personne, elle vous déroute un peu. Parce qu'elle n'est pas comme les autres, parce que vous avez attiré quelque chose d'autre, parce que vous avez changé vos énergies aussi. D'accord? Regardez, on vous dit pour l'éternité. Donc là, ce que vous êtes en train de mettre en place pour le mois de juillet, c'est quelque chose, vous ne reviendrez pas dessus. Vous n'attirez plus des personnes karmiques comme ça, des situations karmiques. Vous allez vraiment acter quelque chose qui va être durable. Vous vous reconnectez à vos intuitions, à votre troisième œil. Il va y avoir beaucoup plus de fluidité dans vos relations, dans vos projets pro en règle générale. Et vous allez vers un bel engagement, une belle union avec une personne, d'accord? Il y a un retour qui se fait. Un retour de quoi? Un retour de l'équilibre. Après, peut-être une période d'isolement qui vous a permis d'être beaucoup plus sage à l'intérieur de vous. On peut nous parler de coup de foudre avec une personne. Quelque chose qui vient vraiment vous bouleverser en fait. Mais pour quelque chose de positif. Parce que ça vous amène à l'abondance et ça vous amène à acter les pardons nécessaires. En écoutant votre cœur et en vous recentrant sur votre âme. Ok. Classe. Ça va, c'est classe. Alors, on va aller prendre des petits conseils pour vous, les lions. Donc, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on écoute notre cœur, qu'on se ressente, qu'on avance rapidement pour nous, pour une élévation du cœur. On voit les choses de plus haut, on prend de la hauteur. On coupe avec des personnes et un entourage négatif, en tout cas des personnes qui ne nous apportent plus rien dans notre vie. On se sépare peut-être de nos erreurs de passé, d'une blessure du passé, des personnes avec lesquelles on était dans l'erreur, de personnes qui ne vibraient plus, de toutes ces énergies un petit peu négatives. On s'en sépare pour aller avancer vers quelque chose d'autre. Au niveau professionnel, peut-être du mal à se coordonner à l'intérieur, du mal à être bien organisé, du mal à collaborer déjà à l'intérieur de nous. En fait, voilà, j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de vous. Et pourtant, vous avez tout un potentiel. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez au niveau professionnel. Mais vous avez peut-être besoin d'étudier un petit peu plus la situation. Vous allez avancer quand même, avancer à grands pas, mais en essayant un peu de contrôler. Alors qu'on vous conseillerait de lâcher, vraiment d'écouter votre âme, votre cœur. Et on vous dit que vous êtes en pleine élévation. Donc de toute façon, ça va aller vers l'abondance et que tout va bien se passer pour vous. D'accord? Vous allez vers une belle relation. Une relation qui va vous amener le bonheur, l'abondance, qui va être équilibrée. Avec une personne qui va être assez stable dans la matérialité, ou en tout cas vous allez être stable aussi dans votre matérialité. Les deux sont un peu en corrélation. On dit qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous culpabiliser, mais ça, moi, je pense que vous allez vous en foutre. Ou vous, au début, vous avez peut-être eu un petit peu de culpabilité. On vous dit que ça fait partie de votre parcours initiatique et qu'il faut réussir à nettoyer un petit peu tout ça. Culpabiliser ou montrer du doigt, vous voyez, dans une situation. Mais c'est égal, en fait, on s'en fout. Si ça vibre en vous, ça vibre en vous. Cette relation va vous déstabiliser, mais on vous dit que c'est la fin des épreuves. On ne vous déstabilise pas pour que vous soyez mal, on vous déstabilise parce qu'on vous amène quelque chose que vous n'avez jamais eu, en fait, les lions, et qui va vraiment vibrer plus haut. Donc, ça va être déstabilisant. En tout cas, c'est une belle évolution pour vous allez vers des choix de cœur, vous avez le magicien, toutes les cartes en main pour créer ce que vous voulez, les bonnes collaborations avec les bonnes personnes, que ce soit au niveau sentimental, pro, dans la famille, dans les amis, vous allez vous entourer des bonnes personnes, vous allez vraiment vers une évolution d'âme spirituelle, quelque chose qui a mis du temps, c'est un peu le parcours d'une vie, et ces choses vont être définitives, vous n'allez pas revenir, une fois que ce sera nettoyé, quoi. Vous voyez, pour moi, vous avez fait un gros travail déjà, les lions, là. Au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de l'esprit animal pour les lions, s'il vous plaît? La vie s'accélère. Bon, bah effectivement, ça tombe juste à côté du 8 de bâton. Oui, la vie s'accélère, les choses vont prendre de l'ampleur avec l'esprit de l'antilope. Ça va aller beaucoup plus vite pour vous parce que vous faites des choix de cœur et parce que vous vibrez au niveau de l'âme. Donc forcément, revendiquer votre indépendance, c'est exactement ça. On reprend son indépendance, on reprend son pouvoir un petit peu, vous voyez. On reprend son autorité sur sa vie, on reprend les rênes de notre vie en main, les lions, pour ce mois de juillet. Donc, c'est magnifique. On est indépendant, on est libre et on avance vite du coup. Les miracles sont illimités au niveau professionnel. Donc, encore une fois, on vous rassure au niveau professionnel. Merci mes guides. On vous rassure. Donc, je vous fais un petit topo vu que je suis lion. Moi, je me pose beaucoup de questions.
quant à aller vers ma mission de vie et lâcher mon travail. Vous savez que je suis dans le médical et bon, du coup, ça se fait pas comme ça. Je suis à mon compte, on peut pas lâcher les trucs comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup ce mental justement qui prend le dessus. Et là, on me dit, vous inquiétez pas, les miracles arrivent. Bon, c'est quand même assez magnifique. Je sais pas si vous, ça vous parle, mais en tout cas, ça me parle beaucoup. Bref, avec l'esprit de la vache, on vous dit que les miracles sont illimités au niveau professionnel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous écoutez votre cœur et que vous allez vraiment vers votre mission de vie et vers ce qui vous fait vibrer au niveau de votre âme. Vous voyez ? L'éléphant, apprenez du passé. C'est exactement ce qu'on vous dit. Vous voyez, apprenez. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre du passé, mais les erreurs du passé, vous ne les referez pas, même au niveau professionnel. Donc, apprenez du passé, organisez-vous, posez-vous. Vous avez peut-être besoin d'étudier encore un peu et c'est OK. Mais dans tous les cas, les guides vous rassurent et vous dire qu'au niveau pro, si vous allez vers un nouveau projet qui vraiment vous parle au niveau du cœur, qui vous fait vibrer, avec lequel vous avez envie de vous lever tous les matins, c'est OK. Tout va très bien se passer. D'accord ? Il est temps de lâcher prise. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise au niveau sentimental par rapport à une personne ou par rapport à une relation qui vous déroute. Laissez faire, laissez passer le flux. Peut-être que vous allez vers l'abondance si vous arrivez à lâcher avec une personne, peut-être qui vous culpabilise ou si vous culpabilisez par rapport à une personne. J'ai l'impression qu'il faut vraiment lâcher un passé. Là, il y a quelque chose qui n'a plus rien à faire. La vie est un mystère. Vous ne savez pas ce qui peut venir demain à vous et vous pourriez être très agréablement surpris si vous lâchez une personne, une situation ou une façon de penser qui ne correspond plus avec vos énergies, avec l'esprit du lynx. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Vous n'êtes jamais seul. Bien entendu, on vous dit que vos guides sont là, on vous dit d'écouter les signes, que vous n'êtes pas seul. Au niveau de votre cœur, vous voyez, on a ces deux petites loutres, comme dans Pocahontas. La loutre et le héron sont mes amis. Je suis fan de Pocahontas. Et bien, cette petite loutre à l'intérieur de vous, là, qui est libre, qui saute dans l'eau, là, comme ça, là, et bien voilà, vous n'êtes pas seul au niveau de votre cœur. Il y a les guides, vous êtes entouré, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous n'êtes pas seul. On vous le redit. Écoutez votre cœur aussi, voilà ce que ça nous dit. Waouh, qu'elle la fasse tomber comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? L'abondance, regardez, vous voyez? On vous annonce encore l'abondance, c'est magnifique. Pour ce mois de juillet, l'abondance est juste là. Si vous écoutez vos intuitions, si vous écoutez votre troisième œil, si vous écoutez votre cœur, votre âme, qu'est-ce que vous dit de faire votre âme ou votre âme vous dit d'aller? Waouh, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Face aux orages, et oui, face aux orages, reprenez votre indépendance en fait. Reprenez votre autorité, reprenez votre indépendance. Avancez rapidement parce que vous avez quelque chose de bien plus grand et de bien mieux qui vous attend, d'accord? Donc s'il y a des petits problèmes ou des petites peines, laissez ça derrière, vous n'avez pas de temps à perdre. La transmission, vous apprenez d'un passé, encore une fois, là c'est un peu redondant, mais c'est pas grave. Au niveau professionnel, on vous dit, vous avez peut-être besoin aussi d'aller prendre des informations, d'aller étudier certaines choses sur le terrain pour mettre concrètement en place vos projets, mais c'est le fait de transmettre aussi, de transmettre aux autres, d'être aussi dans cette transmission aux autres, de transmettre des messages, peut-être des défunts pour certains, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, pour certains ça va être dans la spiritualité, transmettre des messages des défunts. Pour d'autres, ça va être vraiment transmettre une énergie, transmettre un savoir. Il y a quelque chose à transmettre au niveau professionnel, d'accord? La demeure intérieure. Par rapport à vos énergies, à vous, vous recentrez à l'intérieur de vous sur vos énergies pour le pro, pour savoir où vous voulez aller, comment vous voulez aller, en écoutant encore une fois votre troisième œil. Vous avez beaucoup de violet, beaucoup de chakras du troisième œil, l'intuition, la voyance, un peu toutes ces énergies-là. La consolation méritée. Il y a eu quelque chose de très difficile au niveau sentimental. Ça vous a fait très mal, ça a été très dur, ça a été long. Et là, on vous dit que vous méritez une belle consommation. Et que la vie est un mystère et que cette consolation, vous allez l'avoir avec une personne qui va être stable, qui va vous déstabiliser tellement elle va être stable et tellement elle va être positive pour vous en fait. Mais c'est la fin des épreuves. Elle ne va pas vous faire de coup de trave si vous vous posez la question, cette personne. Ce sera l'abondance. Vous avez encore un petit travail à faire au niveau émotionnel. Vous voyez, vous avez la délivrance au niveau sentimental. Ça y est, vous avez bien travaillé sur vous. On vous délivre enfin de toutes vos chaînes du passé. Vous vous délivrez peut-être d'une relation karmique, d'une personne qui ne vous correspondait pas pour aller vraiment vers la bonne personne pour vous. Donc c'est vraiment chouette, tout en écoutant vos intuitions. Vous voyez, elle casse, elle brise ses chaînes comme ça, d'accord? La grandeur céleste, vous avez mieux à faire, d'accord? Vous avez la grandeur céleste qui est juste derrière, c'est-à-dire écoutez vos intuitions. Peut-être que là, j'ai affaire à des médiums, j'ai affaire à des gens qui ont voilà, une vision peut-être qui voit à travers l'invisible. Vous voyez quelque chose de plus grand. En tout cas,
cas, vous avez une mission de vie avec un choix de cœur. Derrière, vous avez juste l'élément feu, hein, d'accord, qui est votre élément. Donc, vous allez avancer un peu avec ce feu, cette passion ardente, ce soleil intérieur qui définit bien les lions, parce que les lions sont assez comme ça. On a énormément de soleil et de lumière à l'intérieur de nous, et on a besoin aussi d'avancer, vous voyez ce que je veux dire, avec passion, dans quelque chose qui nous passionne et qui nous fait vibrer, sinon on s'éteint les lions. Ok. Les derniers conseils pour les lions, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, avec l'oracle à haute vibration, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, qu'est-ce qu'on me dit? Encore une fois, on vous parle d'abondance. On vous dit qu'il y a l'abondance qui vous appelle si vous arrivez à avancer à faire un choix de cœur au niveau professionnel, au niveau sentimental. Voilà, amour, liberté, croissance, temps, santé, sécurité, raison d'être, tout. Reconnectez-vous à votre cœur. J'ai le cheval avec la liberté. Relation à haute fréquence. Alors, ça peut être en lien avec le pro. Vous allez peut-être dans un pro rencontrer la bonne personne pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une relation, on vous parle vraiment d'une relation en miroir, d'une relation d'âme, peut-être une relation de flamme jumelle, une vraie flamme jumelle, quelqu'un qui vous correspond. Je vous dis, le pro est relié au sentimental. Je sens qu'il y a une espèce de reliance comme ça au niveau du pro et du sentimental. Peut-être que votre futur, vous allez le ou la rencontrer dans votre pro. Vous allez avoir des émotions positives au niveau sentimental. Il n'y a que de la positivité qui arrive. C'est le soleil, c'est aussi le chakra du plexus solaire, des émotions qui va vibrer plus haut. Vous voyez, qui va vous entourer encore de lumière, vous qui êtes très lumineux. On vous dit encore une fois d'écouter vos intuitions et regardez qu'est-ce que j'ai. Juste derrière écouter vos intuitions, j'ai sous les lumières, la réussite. Si, voilà, et là, forcément derrière, j'ai la gratitude. Pourtant, il faut lâcher un mental. Vraiment, c'est important. Vous avez besoin de nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, de remettre les compteurs à zéro, vraiment. Et vraiment, on vous conseille d'être dans des énergies qui vous augmentent en vibration pour pouvoir aller vers votre plein potentiel. Donc vous écoutez votre cœur, vous avancez avec votre cœur, vous bougez dans vos énergies, vous prenez la distance, peut-être pendant un voyage, vous avez un déclic vraiment au niveau émotionnel. On vous dit que ça avance rapidement, vous allez vous séparer de toutes les erreurs du passé, de ce mode, de ces schémas de fonctionnement, de pensée, des personnes qui n'étaient pas positives pour vous. On vous dit que ça s'accélère, les choses s'accélèrent, vous reprenez votre pouvoir, votre autorité, votre indépendance. Il y a l'abondance qui arrive à vous et que c'est la fin des orages en fait, c'est la fin des blessures dépassées. Et qu'encore une fois, l'abondance vous appelle pour aller faire quelque chose de mieux et quelque chose de plus grand, d'accord ? Notamment collaborer avec des bonnes personnes, d'autres personnes qui sont mieux pour vous, vous élever et aller vers quelque chose qui va durer, ça va, vous guérissez des blessures d'âme ou autres, vous finissez, mais c'est pour quelque chose de mieux. Au niveau professionnel, on dit que vous allez peut-être avoir du mal à trouver un équilibre à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous désirez. Et pourtant, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Si vous écoutez votre cœur, d'accord ? Vous allez essayer peut-être de vous convaincre ou de convaincre un mental que votre cœur a raison. Vous n'avez pas à convaincre votre mental. Vous avez juste à suivre votre cœur, votre mental, il n'a qu'à fermer sa bouche et suivre en fait. Il faut juste le rassurer, lui dire « et confiance, mon âme sait ce qu'elle fait ». Vous allez vers une belle évolution. Peut-être besoin d'étudier les choses, comment les poser dans la matière, d'accord ? En tout cas, vous allez vers vraiment un choix de cœur et vous allez acter les choses durablement en fait, d'accord ? Quelque chose qui va durer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai oublié les messages de celle-là. Oui, votre potentiel est illimité et vous apprenez d'un passé. Voilà, c'était celle-là qui était importante. Vous avez appris des erreurs du passé, d'accord? Peut-être, on nous parle de transmission, donc transmission de messages des guides, de messages d'autrui, de messages, voilà, peut-être un métier dans la communication, quelque chose qui va être vraiment... il y a des choses à transmettre, il y a un savoir à transmettre, vous avez des expériences à transmettre aussi, même au niveau professionnel. Vous allez vous retrouver dans vos énergies à l'intérieur de vous, d'accord? Vous rééquilibrez aussi à l'intérieur de vous tout en écoutant vos intuitions, tout en vous laissant guider. Du coup, on vous parle d'attirer à vous la bonne personne, peut-être dans un pro d'ailleurs, peut-être une relation de flamme jumelle, une vraie flamme jumelle, qui partirait d'un professionnel. Au niveau sentimental, on vous dit que vous avez un œuf de couple, donc vous avez l'abondance avec une personne qui va être stable au niveau de vos deniers. Vous aussi, peut-être, ça peut nous dire, une fois que vous serez stable au niveau pro, vous allez attirer la bonne personne, vous voyez, donc ça dépend aussi de vous. Il faut sortir d'une culpabilité ou de personnes qui pourraient vous montrer du doigt, vous culpabiliser si vous, quittez un mariage et vous allez vers une autre personne, ou si vous vous séparez d'une personne et qu'elle ne le vit pas bien, bref, peu importe. Ça fait partie de votre parcours initiatique en fait, d'accord? C'est quelque chose qui est là pour vous faire avancer.
On vous dit que... alors, attendez, parce que là, je vois plus mes cartes, du coup. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise, peut-être, par rapport à une histoire du passé qui n'a pas fonctionné, et de laisser la place, un petit peu, si vous voulez, au mystère de la vie. Encore une fois, si vous faites un choix avec le cœur, laissez-vous guider, lâchez prise, parce que les choses pourraient arriver très vite et se débloquer très vite. Peut-être une relation qui va vous déstabiliser, mais c'est pas une épreuve, c'est une bonne instabilité. Parce que c'est quelque chose qui sera complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ok? Effectivement, là, on voit encore la consolation méritée. Vous avez eu des épreuves, mais là, c'est une délivrance au niveau sentimental. Vous allez faire quelque chose de très beau au niveau sentimental et avec des énergies très positives. On vous conseille aussi de vous entourer d'énergie positive, d'être à l'écoute de vos intuitions et que vraiment, je sens des gens qui ont beaucoup de potentialité au niveau spirituel, beaucoup de lumière, d'intuition. Il faut se reconnecter à son cœur, demander à ses guides aussi et faire des beaux choix de cœur. Voilà pour vous les lions pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse fort. Je vais mettre tout ça en ligne. Puis je vous retrouve pour les énergies du jour et tout le reste. Bisous bisous. Ciao ciao.